Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe du Verseau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de juin et je vais approfondir pour regarder un petit peu ce que vous avez à entendre. Alors on approfondit avec des tarots, des oracles, je vais vous montrer tout ça. On va repartir déjà de votre arcane majeur du mois, qui est le diable. Alors ce diable, il vient nous parler d'un lien toxique, de quelque chose qui va peut-être être à libérer ou qui est en train de se libérer de toute façon. On le voit d'autant plus qu'on a ce 8 de coupe qui va indiquer peut-être que sur l'entourage proche, il y a quelque chose qui va être laissé de côté, laissé derrière soi pour avancer. Il semblerait, par rapport à l'entourage proche, qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, un problème de relation émotionnelle, un problème de quelqu'un qui va toucher un petit peu dans vos faiblesses, qui essaye de vous faire croire peut-être que vous n'êtes pas suffisant, pas comme ci, pas comme ça. Il y a de la manipulation dans l'air, ça ressort dans l'entourage proche. Alors moi, là, je ressens peut-être quelqu'un qui fait le yo-yo avec vous, vous vous sentez célibataire mais la personne ne vous a pas complètement lâché, ou bien c'est un ex avec qui vous avez peut-être des choses en commun, des papiers à régler, peut-être un enfant en commun, et quelque chose qui vous relie à cette personne. Mais je vois également que sur le mois de juin, il y a du mouvement. On va se libérer, il y a un travail que l'on fait sur soi pour se libérer de cette toxicité, pour aller vers quelque chose de nouveau et surtout de plus centré sur soi. Avec la lune, on va vers la lune, on va vers une introspection, on va se libérer de ce qui ne fonctionne pas. Sur le plan de la vie sentimentale, je vois que vous prenez un petit peu le taureau par les cornes, dans le sens où on va vers quelque chose de pratique. On regarde les choses de façon concrète. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que je passe un bon moment avec cette personne? On va regarder les choses, oui, d'un point de vue très concret par rapport à son épanouissement personnel. Voilà ce que je reçois déjà sur ces premières cartes. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Déjà sur l'entourage proche, est-ce qu'on peut avoir un autre message? L'étoile. Alors ça c'est bien parce que ça dit que vous êtes quand même protégé et que vous pouvez nourrir des espoirs sérieux sur l'amélioration par rapport à l'entourage. Ça peut vouloir dire qu'il va y avoir des clarifications, peut-être avec l'autre, même si c'est pas forcément ce qui ressort. En tout cas pour vous, il y a une réparation qui se fait vis-à-vis des attaques ou des doutes instillés par l'autre, une protection, et vous gardez l'espoir dans l'idée de rencontrer votre âme sœur, de bâtir quelque chose de positif. Peut-être avec cet autre, ça c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être d'aller voir autre part pour se libérer une bonne fois pour toutes, oublier l'autre et avancer vers quelque chose de nouveau. On va voir ce qui se passe justement sur le sentimental, vraiment. Bah oui, il y a le soleil. Donc là, on a quand même deux arcanes majeures. Donc oui, moi je vous dis qu'il y a quand même du potentiel de rencontre directement là en juin, parce que vous allez assez rapidement comprendre les choses, vous défaire. Il y a une rencontre très positive, très constructive. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie, ça semble très clair au vu de ce qui sort en arcane. Vous êtes protégé. Après, vous avez traversé cette épreuve, elle est peut-être destinée à vous faire rencontrer de nouvelles personnes, à apprécier aussi ces nouvelles personnes qui vont venir vers vous, à comprendre les choses de votre passé et à transmuter les blessures pour construire quelque chose de positif et de beau sur votre avenir, sur le plan sentimental. Alors on va regarder les individus sur le plan archétypal, les individus qui viennent vers vous. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Alors, ah bah le fou. Alors tout est possible. Là, vous voyez, voilà, il n'y avait pas de carte qui sortait. J'allais vous dire en fait, je sens que les cartes, elles veulent pas forcément parler parce qu'en fait, tout est possible. Il y a beaucoup de possibilités. Ou il y avait trop de monde, ou alors ça dépend de vous. Ça peut être ça le message. Là, on a le fou qui sort, le 0. Bon, alors c'est le signe du Verseau. Il y a quelque chose qui est très tourné vers le collectif. Ça peut être quand même quelqu'un qui est un ami. Quelqu'un avec qui la relation va évoluer. C'est possible. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait partie de votre communauté, qui fait partie des gens sur qui vous pouvez compter, que vous avez
que vous avez eu en appui. On est très connecté ici à la maison 11, d'accord? Mais on est également connecté avec votre vibration intérieure, votre individualité. Donc vous allez vers qui vous voulez. Le tout, c'était cette idée d'y voir clair, de faire rentrer ce sentiment d'amour et d'être pratique par rapport à ce que ça, l'émotion générée, le côté, est-ce que c'est jouable, est-ce que, par exemple, on a une relation à distance, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est épanouissant pour moi de ne voir la personne que à travers les médias, et puis de la voir en physique peut-être 2 fois par an, je sais pas, j'imagine quelque chose, est-ce que ça me convient? Donc il y a une connexion qui est comme ça à votre cœur, hein, on a quand même une reine, donc les coupes, vos ressentis, mais également des éléments matériels, voyez. Et avec le fou, je le redis, je pense que la personne qui vient vers vous, elle n'est pas stéréotypée, en fait. Je peux pas vous dire. Alors, effectivement, ça peut être un Verseau, comme vous, c'est possible, mais ça peut être aussi la personne que vous désirez, voyez. Alors, on me dit qu'il y a quand même une indication. Ben, on va voir. Alors ici, on a la tour. De toute façon, vous voyez, il y a un renouveau. Il y a une révolution. Ça casse, c'est plus comme avant. Ce ne sera plus les personnes d'avant. Alors, c'est peut-être un Scorpion, c'est peut-être un Bélier, mais je pense, parce qu'ici on est avec l'énergie de Mars, mais je pense quand même que c'est de toute façon très neuf, très nouveau, très différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà. C'est vraiment ça que ça vient me dire ici. Donc, voilà. Peut-être quelqu'un aussi qui a envie de casser les codes, quelqu'un qui va pas correspondre à vos attentes. On a tout ça qui est là, qui me parle là, ici. On va demander un petit conseil au tarot quand même pour voir. Quel conseil? Bon, on a le roi de denier, donc vous voyez qu'il fait quand même le pendant de la reine de denier. Donc là, on a quand même cette idée aussi de faire les choses concrètes, toujours avec cette idée de résultats concrets dans la matière, hein, de voir si c'est faisable, hein, si les choses sont possibles, hein, concrètement, matériellement, mais également comment ça fait émotionnellement et mentalement, parce que là on a quand même avec le roi, on a une donnée qui est supplémentaire, c'est le mental. Donc on a 3 éléments ici. Finalement, c'est intéressant parce qu'on a, alors on a Mars quand même là qui sort, mais on n'a pas tellement d'énergie, on n'a pas de bâton. Les bâtons sont pas sortis, donc c'est comme s'il y avait quelque chose. De toute façon, l'énergie, je pense que ça vient après, c'est surtout le côté pratique, le côté mental qui va s'aligner, le côté émotionnel. C'est surtout là qu'il y a eu des dégâts, je pense, par rapport aux épreuves du passé. Et le désir, l'envie, l'énergie, l'impulsion, elle viendra plus tard. On a quand même ici le soleil avec donc par analogie le lion, c'est vrai, on a lion bélier ici. Mais je sens surtout, je vous dis, des réparations sur le plan émotionnel, sur le plan physique, hein, des choses qui se passent vraiment dans le physique et dans le mental. Bon, alors écoutez, je vais regarder maintenant le message de l'oracle. On va voir tout ça. En tout cas, je pense que voilà, les cartes viennent vous demander d'envisager une approche très pratique, hein, de la situation. Et pas forcément une vision idéalisée, pas une approche idéaliste, hein, idéalisée, très intellectualisée. Non, non, on regarde les choses pour ce qu'elles sont. C'est un côté encore Mercure en taureau, en fait. Hein. Mercure en taureau, jusqu'au 11 juin, les Verseaux. Allez, pour voir ce que vous dit l'oracle. Alors, on a 2 cartes ici. 1 et 2. Là, 3, 4, 5 et 6. Alors après, on va prendre le petit oracle. La fuite, vous voyez. Je rigole simplement parce que je me rends compte que c'est complètement cohérent ce qui sort spontanément. Vous partez de cette situation. Il y a un départ d'une situation qui ne vous correspond pas, qui est
qui est un piège en fait. Il y a une cage dorée peut-être pour certains et certaines. On a ou ce désir de fuir, ou déjà cette intention, ou c'est fait. Ouais, l'intention, vous êtes peut-être à différents niveaux hein, de prise de conscience. On constate qu'il y a cette prison, ce piège qui se referme autour de soi. On n'est pas libre. On a peut-être décidé de partir, mais on est peut-être déjà aussi en train de partir. Vous voyez, il y a plusieurs... Où on est parti, et il y a un relan quand même parce que l'autre est accroché à vous. Voilà, on peut avoir différentes situations, mais en tout cas, il y a quand même cette idée de se sentir un petit peu coincé, quoi. Allez, pour voir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on me parle de schémas répétitifs sur une alternance entre construction et isolement. Vous avez des... Ouais. C'est comme si ces relations, peut-être qui se répètent, ce cycle qui vient parler à votre enfant intérieur, à une blessure de l'enfance peut-être qui vient avec sa toxicité. Vous voyez, alors on a toujours l'idée de renouveau, mais ça revient toujours. J'ai la sensation qu'il y a un cycle ici qui revient, un cycle de toxicité. Ça vient toucher un petit peu votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Alors, bon, ici on me dit que vous êtes en train de reconstruire quelque chose, de toute façon, se redonner des repères, hein, reconstruire votre intimité, vos secrets, votre jardin intérieur. Et ça, c'est super important. Voilà, il y a vraiment cette guérison par rapport à un homme ou dans votre masculinité, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport aussi à une énergie masculine, hein, ça peut venir d'une femme. Vous vous reconstruisez, il y a cette guérison par rapport au fait de ne pas vous sentir complètement ajusté. Mais en même temps, c'est ok. Vous savez, tout à l'heure, on avait eu le fou. Ce fou, il vient parler, je parlais d'individualité, c'est-à-dire que vous êtes comme vous êtes et vous attirerez à vous la personne qui vous correspond. C'est pas que vous soyez pas comme il faut, en fait. C'est pas du tout ça. Par contre, c'est pas en vous-même, en fait, que vous êtes comme il faut ou pas comme il faut. C'est plutôt le positionnement que vous avez, l'acceptation de vos atouts, de vos faiblesses, de vos difficultés, des schémas peut-être qui se répètent. C'est l'acceptation, la découverte de soi, l'acceptation de soi-même comme vous êtes en fait. Comme vous êtes, parfaitement comme vous êtes. Vous acceptez comme vous êtes parce que vous êtes parfait ainsi. Vous comprenez ? Donc, il y a quelque chose qui se reconstruit. J'ai des gens qui ont été salement abîmés quand même, hein. Je tiens à le dire. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais certains, vous avez quand même été bien amochés par quelqu'un qui a été... La relation, en tout cas, a été difficile. Hein. Vers où on va? Alors, il y a une transformation. On sait, vous voyez, c'est quand même de s'échapper. Hein. Mais c'est plus dans un esprit... libération plaisir des manipulateurs, hein, quand même. Donc, ouais. Alors, peut-être à l'automne, hein, peut-être que ça regarde quelque chose pour l'automne, mais je sens aussi qu'il y a une transformation, une fin de cycle ici. Et là, le carrefour sur le manque, de toute façon, le choix, les transformations, double transformation ici, par rapport à ce qu'il vous manque dans votre vie. Ouais. Oui, parce que peut-être que vous en avez besoin de cette autre, de cette âme sœur. Mais il y a une transformation par rapport à vos attentes. Alors, le conseil du tarot, eh bien, c'est de garder en point de vue, en objectif, on dira, cette vision de l'harmonie dans l'énergie. Alors, on retrouve ici des bâtons qu'on n'avait pas trop eu jusqu'à présent. On avait un peu d'énergie de feu, mais pas vraiment de bâtons qui sont sortis dans le tirage. Ici, on me dit que c'est en vous appuyant sur vos acquis, en vous appuyant sur votre base, sur un côté positif, heureux, joyeux, dans le partage, dans l'équilibre, que vous trouverez des réponses à votre questionnement. Et puis, il y a peut-être des opportunités à saisir, hein, aller vers l'autre, accepter des invitations, voilà, participer à des activités où on voit des gens. Ça, c'est évident que si vous ne voyez personne, ça semble compliqué de faire des rencontres. D'accord ?
Et moi, je perçois, attention aussi, enfin, j'attire votre attention sur le fait que je reçois ici des messages concernant des rencontres dans le physique, hein. Donc pas forcément des choses en ligne. Après, vous voyez, hein, mais je crois que vous avez besoin actuellement de choses très tangibles, très concrètes, hein. On avait le roi de denier, on avait la reine de denier, donc c'est pas pour du virtuel, peut-être à distance, mais quand même quelqu'un que vous voyez physiquement à un moment. Ok. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.